Nouveau vlog aujourd'hui. Le dernier vous avez visiblement plu, donc pour vous je vais essayer de me prêter au petit jeu du vlog. Ce chat est intriguant. Désolée pour toutes les personnes qui n'aiment pas les chats puisque nous sommes à peine au début du vlog et il y a déjà l'apparition d'un petit Manitou. Désolée, mais ils font partie de mon quotidien, ces loulous. Bonjour le vlog. C'était tellement naturel. Mon homme est un clown, mais nous sommes des clowns parce qu'on se prend pas du tout au sérieux. Ok, donc on vient d'aller chercher fruits et légumes bio et fromage aussi locaux bien évidemment. Je vous montrerai tout ça. Oh putain, on entend rien. Je vous montrerai tout ça en détail en rentrant parce que là on entend clairement rien que le moteur et la circulation. Allez hop, de retour, je vais vous montrer rapidement, c'est très lourd. On allait dans une petite halle aux fruits et légumes, fromagerie, crèmerie locale et ils proposent aussi du bio. En général je prends 2-3 choses bio mais je me penche surtout sur le local. En fait tout ce que je vais éplucher, tout ce qui a des épluchures épaisses, je prends pas forcément bio vu que c'est épluché. Si vous voulez avoir plus d'infos je vous mets une vidéo super intéressante de Verfeuille qui a expliqué le pourquoi du comment. Il sera mieux expliqué que moi quant à ce sujet là. En règle générale je fais la majorité de mes courses alimentaires là-bas, enfin en tout cas j'essaye pour tout ce qui est fruits et légumes. Je boycotte de plus en plus les grandes surfaces, ça fera... Je vous en reparlerai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté, peut-être que ça vous intéressera ou pas du tout. Ça va vous donner peut-être une petite idée des prix parce que certaines personnes ont des préjugés quant au fait de manger local, que ça reviendrait soi-disant plus cher, mais non, je vous jure que non, puisque justement vous payez moins d'intermédiaires, donc c'est logiquement moins cher. Allez, bref, je vais pas m'éterniser, je vais vous montrer tout ça. Première sauce que j'attrape, c'est des branches de céleri, et ça, on me les a données gratuitement. En fait, souvent quand je vais là-bas, ils me donnent toujours des trucs en prime gratuitement, soit du pain, soit du persil, soit du céleri en règle générale. Ils me font aussi souvent goûter des fruits de saison, et je trouve ça cool. En fait, c'est hyper sympathique, ils sont hyper proches de la clientèle. Chose qu'on ne retrouve pas dans les grandes distributions. Donc bref, 2 branches de céleri gratuites. Ensuite j'ai pris une grosse barquette de fraises. Alors par contre ça, je saurais même pas vous dire si c'est encore de saison ou quoi. En tout cas il y en avait là-bas. Il y en a 500 grammes pour 2,90 €. Moi ça me semble raisonnable. J'utilisais pour les smoothies ou juste comme ça, j'adore ça. Bien évidemment j'ai pris un potimarron parce que j'ai un petit projet en tête de recette. Je vous en parle juste après. 1,95 €, il y a 1,25 kg. Pareil, ça me semble correct pour les comme prix. J'ai pris énormément de bananes. J'ai pris une mangue aussi. En fait, je suis en train de me dire que je vous ai dit que tous les produits étaient locaux, mais non, pas forcément. 1,90 € la mangue. Des pommes de terre, bien évidemment. Je suis pas originaire du Nord pour rien. J'adore les pommes de terre et ce coup-ci, j'en ai vraiment pris très peu. 3 petites courgettes, des oignons. Un indispensable pour la cuisine, moi je cuisine beaucoup en fait. Et les oignons, un indispensable, même si moi j'aime pas ça, je cuisine beaucoup avec. 38 centimes pour tous les oignons. On termine avec 2 poires. J'achète vraiment au fur et à mesure parce que j'ai pas envie que les fruits et légumes pourrissent, et comme c'est juste à côté de chez moi, et bah c'est pratique. Ensuite mon chéri a pris une grosse saucisse de morteau. Ça, elle était à combien? 6,41 la saucisse de morteau. Bon voilà, c'était pas forcément prévu, mais bon. Pour terminer, j'ai pris un gros bout de comté, je crois 750 grammes exactement, du bon comté du Jura, hein, pas le vieux comté qu'on trouve en supermarché à droite à gauche hors Jura qui a le goût de plastique. Non, là il est vraiment bon, il est vraiment fruité, il a du goût. Et il a coûté 9,50, c'est un comté 12 mois et j'en ai voilà 720 grammes, donc bah écoutez, c'est les prix hein. Et j'ai pris un petit bout de brie. Combien le brie? 3 € le brie. Ouais quand même, 3 € le brie, bon bah écoutez, on fera du brie. Voilà, donc tout ça pour un total de 30 €. Cette fois-ci j'en ai eu pour un peu plus cher que d'habitude à cause de ça, à cause de la saucisse de morteau et du fromage. Bon, c'est exceptionnel, mais sinon je trouve que ça va, c'est assez rentable. Si on enlève tout ça, j'en aurais eu pour une dizaine d'euros, quinzaine d'euros gros maximum, donc je trouve ça raisonnable. C'est des bons produits de qualité, en plus ils sont super sympas là-bas. Et maintenant je vais faire un truc dont j'ai trop hâte, je vais tester ma nouvelle acquisition. Mais qu'est-ce ma nouvelle acquisition? Cette nouvelle acquisition va me permettre enfin de pouvoir refaire cette année mes super bonnes soupes, bah là au potimarron en l'occurrence, j'en ferai d'autres ensuite à la courgette et tout, bref j'adore ça, je vous montre. J'ai fait l'acquisition de ce blender Moulinex, en fait qui n'est pas vraiment qu'un simple blender, c'est un Soup & Co. C'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé sur Twitter, parce qu'en fait mon ancien blender a lâché, je l'avais payé une vingtaine d'euros à Lidl et du coup il m'a lâché. J'utilisais pour faire des smoothies avec des fruits et des légumes frais, mais aussi avec des fruits et des légumes congelés, donc il me fallait absolument la fonction glace pilée. Et hop,
on la retrouve ici. Et je voulais aussi également une fonction chauffante pour moi faire des soupes parce que je suis fan de soupe. Voilà, en hiver, en automne. Donc là, on est en plein dedans. Et celui-ci a cette fonction, donc je l'ai reçu tout à l'heure et j'ai trop hâte en fait de le tester. Donc ce soir, tout de suite maintenant en fait, je vais faire une soupe au potimarron et on verra ce qu'il donne. Mais il m'a l'air pas mal. Au prix où il a coûté, il a intérêt à être pas mal. Ouais, encore Alfred. Je suis désolée, mais il est tellement mignon ce petit chat. Oh oui. Parce que là, il est tout calme, câlin. Et tout à l'heure, quand mon chéri va repartir au boulot, ils vont faire un bazar pas possible, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Et là, il y a Lulu. La petite Lulu. Bon. J'arrête avec mes chats, je vais aller faire à manger, j'ai extrêmement faim et après il faut que je me fasse un soin à mes cheveux. Joshua, tu as une mission. Acceptes-tu la mission avant que je l'énonce? Non, en fait, il faudrait juste que tu coupes là ce que j'ai mis sur le plateau. Pendant que moi, je vais laver le nouveau moulinex pour le faire marcher. D'accord? Tu acceptes? Parce que moi, j'arrive pas à couper ça. Hein. Je sais pas vous, mais ce truc, c'est impossible à couper soi-même. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Je me permets de te laisser en plan. Hein. Et là, je vais couper à la Wally du truc là. On s'en fout, mais je... Accéléré si tu veux, mais ça va ressembler à Walou. Non mais faut un meilleur couteau là, c'est n'importe quoi. Cool, la soupe, putain, le vlog de tes grands-mères. Vlog de soupe. Le vlog de soupe. Et donc une de mes recettes préférées de soupe pour l'automne, enfin pour tout le temps en fait, c'est potimarron, pommes de terre, oignons et crème fraîche, bien évidemment. Mais dosage au hasard. Allez, test ultime. De l'eau. Il est allumé. C'est bon? Bah c'est bon, c'est mis. Et ok. Le programme 1. Et c'est bon hein. Et puis il faut appuyer sur ça, tu crois? Non, c'est bon. Ok. Ok. Verdict, cet appareil a l'air de super bien marcher parce qu'elle est veloutée. Mais franchement, 30 minutes, j'ai rien touché. J'ai fait le programme 1, le truc marche super bien. Je suis contente. Attention, voix du matin. Nous sommes le lendemain. Hier soir, j'ai coupé sans faire de conclusion. J'avais plus de batterie. Et là, ce matin, je me réveille assez tard. Ça craint. Mais j'ai du mal à bien dormir en fait. Et j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Donc je pense que le vlog va être assez court aujourd'hui. Première étape, je vais récupérer mes avocats que je ne vais pas manger. C'est le bordel dans mon frigo. C'est le bordel partout. Il faut que je fasse un gros rangement, un gros ménage aussi aujourd'hui. Je vais prendre les avocats là qui ont mal tourné, qui étaient trop mûrs. Et je vais m'en faire un masque pour les cheveux parce que mes cheveux sont extrêmement secs. Donc je vais faire ça avant d'aller me doucher. Petite astuce, si pas de mixeur et pas la force d'écraser les avocats, ce qui est mon cas avec mes soucis au poignet, moi je les mets un petit coup au micro-ondes pour qu'ils cheddissent, c'est plus facile comme ça. C'est fait, donc j'ai mis les restes d'avocats, j'ai mis un peu de miel et j'ai mis un œuf aussi, histoire d'avoir un bon masque bien nourrissant, bien hydratant. C'est une recette dont je... Putain, il y en a partout, c'est dégueulasse. C'est une recette dont je vous avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, sauf que j'avais mis de l'huile d'olive. L'éclairage est horrible, mais j'avais pas l'envie de monter tous mes éclairages en haut dans la salle de bain, ça prend trop de temps. Donc je vais m'appliquer le masque, je vous montre en accéléré, je vais pas vous expliquer toutes les étapes, vous les connaissez à force. Je vais me brosser les cheveux, ensuite je vais les humidifier parce que je préfère appliquer ce type de masque sur cheveux humides. Je vais appliquer mon masque, je vais en mettre potentiellement partout et ensuite je vais le laisser poser 20 minutes et je le rincerai et allez, c'est parti. Franchement, c'est quand même bien dégueu comme texture. Ça c'est un des trucs des soins naturels qui me plaît le moins, c'est les textures et certaines odeurs qui sont pas top. Mais bon, l'efficacité est tellement au rendez-vous et ça fait tellement bien à mes cheveux sans les bousiller que je ne renoncerai pas, malgré l'odeur. Lorsque j'avais fait ma vidéo DIY sur ce soin, à certaines personnes ça leur avait donné faim. Je peux comprendre, mais moi non, elle me donne pas envie cette odeur personnellement. Je vais mettre une Charlotte super sexy pour éviter que ça coule de partout là pendant 20 minutes. Je les aime bien celles-ci parce qu'elles sont réutilisables. Vous les rincez à l'eau claire ou avec du savon doux. Mais moi j'ai toujours pas l'eau claire jusque maintenant et vous pouvez la réutiliser. Allez, c'est le moment délicat. J'assume pas du tout de vous montrer ma tête avec ce truc. C'est parti pour 20 minutes de pause. Ensuite rinçage à l'eau froide en premier hein, parce que sinon ça va cuire dans les cheveux et ça va être la galère à enlever. J'en ai fait les frais la dernière fois. Donc à l'eau froide avant de faire le shampoing. J'ai commandé ce nouveau shampoing, là je l'ai reçu en début de semaine. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout. J'ai pris un gros bidon d'1 litre, en fait il fait shampoing douche et c'est pour ça que je l'ai pris.
C'est de la marque Rampal Latour. Dites-moi si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. En fait j'ai pris celui qui était le mieux noté sur Mademoiselle Bio niveau rapport qualité-prix, donc le moins cher, la plus grande quantité, mais qui avait la meilleure note. J'ai utilisé pour laver le masque et écoutez, il m'a bien nettoyé le masque, j'ai l'impression qu'il m'a bien lavé les cheveux en douceur. Par contre, j'ai eu besoin d'après-shampoing, bien évidemment. Du coup, j'ai utilisé celui-ci, mais bref, voilà, je profitais de vous dire ça pendant qu'en fait, là, je suis en train de filmer les close-up pour la vidéo sur ma routine, non, pas ma routine, qu'est-ce que je vous dis, mon journal de soins et mon journal de pouce, qui sera assez particulier pour commencer, puisque c'est voilà, il y a plein de produits que j'ai fini, j'en teste des nouveaux, enfin bref, vous comprendrez. Peut-être que la vidéo sera sortie avant le vlog ou après, je sais pas. Et en même temps, bien évidemment, je regarde une vidéo de Maybe YouTube, Stéphanie en gros, et elle a fait une vidéo sur les mamans youtubeuses parfaites que je trouve sympa. En fait j'ai déjà vu une fois, je la regarde une deuxième fois, donc bon, je sais pas si vous faites ça, j'aime bien avoir un petit bruit de fond quand je fais des choses et que je suis toute seule. Et très très bonne vidéo, je suis assez d'accord avec tout ce qu'elle dit. Si le sujet vous intéresse, je vous en dis pas plus, mais vous pouvez aller voir sa petite vidéo et lui laisser un petit commentaire pour donner votre avis, bien évidemment. Moi j'ai pas encore pris le temps de le faire. Bref, on entend le bruit de ma machine à laver qui va à fond, je continue ce que j'ai à faire. À l'occasion des 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, je vous avais proposé 2 concours, donc un sur Insta. Là, je viens enfin de vérifier toutes les participations au concours, il y en avait beaucoup. Je vous remercie, je vais annoncer de suite les résultats. Enfin, le jour où vous verrez ce vlog, les résultats seront déjà annoncés sur Facebook aussi. J'en ai aussi profité pour mettre en ligne un nouveau concours encore sur Instagram, je vous en mets assez régulièrement. Celui-ci, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Beautiful Box. D'ailleurs, on est presque 3000, donc n'hésitez pas à me rejoindre afin d'accroître la petite communauté Instagram. J'aime bien atteindre des chiffres ronds assez psychologiques. Je viens d'allumer la caméra pour filmer la vidéo que vous verrez avant celle-ci. Donc journal de pouce, journal de soins, et voilà. Il y a Petit Chat qui vient faire son petit câlin. Je pense que je vais en profiter pour clôturer le vlog ici, parce que putain, mais les voitures font un bruit de dingue, ça m'énerve. Je pense qu'il aura été assez long ou pas, j'en sais rien, je me rendrai compte au montage. Donc écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaierai de faire quelque chose de plus structuré la prochaine fois, il est trop mignon. Et si vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça me permet de savoir, puis ça me soutient aussi, donc ça fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!